Des idées de revenus passifs pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'Internet pour les mettre en place. Ça vous intéresse? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que chaque revenu passif nécessite un investissement initial de temps, d'effort ou d'argent. Donc ce ne sont pas des méthodes pour gagner de l'argent sans rien faire. Cela dit, on peut commencer avec les 8 différentes idées de revenus passifs hors ligne. L'idée numéro 1 est d'investir dans un lave-auto ou laverie automatique. C'est une entreprise très simple dans laquelle vous n'êtes pas obligé d'assister personnellement pour que ça soit rentable. Bien sûr, il faut faire un suivi 1 à 2 fois par mois et puis vous aurez des revenus passifs de votre station de lavage automatisée chaque mois. En fait, avant de poursuivre avec les autres méthodes, je veux juste vous faire savoir que si l'une de ces méthodes ne vous plaît pas, ce n'est pas grave parce qu'ils sont très variés. Cela dit, passons à la deuxième idée qui est de vendre un service. En gros, ce que vous faites ici, c'est de prendre un service que quelqu'un d'autre va faire pour vous et de le revendre à un prix plus élevé à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est la façon la plus éthique de gagner de l'argent? Je vais vous laisser répondre à cette question, mais on voit cela se produire partout dans le monde, dans de nombreux cas différents. Cette stratégie peut s'appliquer dans différents domaines, et puis comme par exemple, on peut parler d'une franchise d'entretien ménager. Vous achetez la franchise, vous vendez le service, mais c'est pas vous qui va faire le service forcément. L'idée numéro 3 est d'investir dans l'immobilier. Il s'agit de la location de biens immobiliers. Cela nécessite un investissement de départ pour acheter des biens immobiliers et de les louer avec un bénéfice chaque mois. Cette stratégie peut représenter beaucoup de travail si vous gérez les biens vous-même, mais elle peut être une stratégie de revenu passif si vous confiez la gestion de ces biens à une société de gestion immobilière qui va faire le travail à votre place. L'idée numéro 4 est d'investir dans des actions qui vont verser des dividendes. Certaines actions versent des dividendes chaque mois ou chaque trimestre. Si vous achetez l'une de ces actions, vous pouvez gagner de l'argent sans avoir à attendre que l'action prenne de la valeur. En général, les actions à dividendes versent entre 2 à 5% du coût de l'action par mois. Ainsi, par exemple, si vous achetez une action pour $100 ou 100 €, le dividende se situera le plus souvent entre 2 et 5 $ ou euros par mois. Alors, vous me suivez toujours? Bien. Passons à l'idée suivante qui est d'écrire un livre. Écrire un livre peut vous aider à atteindre de nombreux objectifs et à faire progresser votre carrière. Aujourd'hui, en général, lorsque les gens écrivent et publient un livre, ils touchent des droits d'auteur d'environ 5 € par exemplaire, ce qui est très intéressant. Ensuite, l'idée numéro 6 est d'utiliser des cartes de crédit avec remise en argent. Il peut être une bonne stratégie, mais je ne sais pas si c'est disponible partout, par exemple en France. Moi, je vis à Québec et je sais que ici c'est possible. En fait, c'est une stratégie très facile qui peut vous permettre de gagner de l'argent avec quelque chose que vous faites déjà, en dépensant de l'argent. Par exemple, pour acheter des produits de première nécessité, vous récupérez entre 1 et 5% de la somme que vous avez dépensée. Bien entendu, cette stratégie ne peut jamais vous rendre riche, car déjà vous dépensez beaucoup plus que ce que vous allez en gagner en retour. Mais si vous comptez dépenser de l'argent de toute façon, autant en récupérer un peu de manière passive. On est arrivé à l'avant-dernière méthode qui est l'achat ou la construction d'un entrepôt. Cela nécessitera un investissement financier assez important au début, mais qui sera très simple à gérer après la création. Une fois que votre entrepôt sera opérationnel, les clients commenceront à se présenter, à vous payer chaque mois pour stocker leurs biens dans l'un de vos entrepôts. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que c'est une fois que les gens commencent à stocker, ils continueront à le faire pendant longtemps. Enfin, la dernière idée de revenu passif à mettre en place sur le terrain est d'investir dans une start-up. Je n'entends pas par là l'achat d'actions pour une entreprise existante, mais l'investissement dans une entreprise qui vient de démarrer. Les entrepreneurs qui ont de grandes idées d'entreprise n'ont souvent pas le capital pour les concrétiser, de sorte qu'ils vont chercher à engager souvent des investisseurs qui vont récolter plus tard des fruits de la croissance de l'entreprise. Bien sûr, cette stratégie est certainement plus risquée que les autres stratégies, mais elle a aussi un fort potentiel de profit. Merci les amis, cela conclut cette vidéo. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Laissez-moi savoir dans les commentaires si j'ai oublié d'autres idées. Abonnez-vous et likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!